Alors, je vous souhaite une bonne année à tout le monde, de la part du conseil. C'est sûr qu'on a jusqu'à demain, un salaire de 16. Vas-tu réparer le. Il y a comme un stylage. Ah, peut-être qu'il m'a envoyé baisser une petite curve de. Elle a tourné le. Ah, ok, parfait. Ah, on est jusqu'au 16, ça a l'air, j'ai envie de chose après ça, le temps. Là, ton micro, tu correct? Oui, parfait. Bon, vite, tout le monde est heureux. Hein? Il est trop fort. Même avec ma voix. Ok. Là, tu l'as dans le. Un, deux, trois. Ouais, monsieur. Bon, on va y aller avec la lecture de l'ordre du jour. « 1.3. L'adoption des procès-verbaux du 11 décembre 2025. 1.4. Changement de représentant auprès de Revenu Québec. 1.5. Emploi Québec, renouvellement du projet CIT CEMO. 1.6. Calendrier de conservation. 1.7. Ouverture de poste inspecteur en bâtiment et en environnement. 1.8. Ouverture de poste responsable à l'entretien d'énergie. 1.9. Ouverture de poste coordonnateur en traitement des eaux et soutien à la voirie. 1.10. Ajustements salariaux et indexation. 1.11. Dépôt du bord de route correspondance du mois d'août de décembre 2025. 2.1. Autorisation des dépenses du mois de décembre 2025. 2.2. Approbation de la version révisée du budget 2025 de l'OMH. 2.3. Période de questions. 3.1. Demande d'aide financière et infrastructure du NDA-JAN. 4.1. Embauche d'un pompier temps plein. 5.1. Transport de la neige. 6.1. Audition de la demande de dérogation mineure concernant le lot 5 723 647. Et 6.2. Demande de dérogation mineure du lot 5 723 647. 6.3. Audition de la demande d'usage conditionnel pour une résidence de tourisme pour le lot 5 725 228. 6.4. Demande d'usage conditionnel pour une résidence de tourisme pour le lot 5 725 228. 7.1. Varia. 7.2. Point d'information du maire. 7.3. Période de questions. Puis 7.4. Levée de l'Assemblée. Ça me prendrait un proposeur. Monsieur Jean-Jacques. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. OK. Donc, un point, ça c'est fait. 1.3. Adoption des procès-verbaux du 11 décembre 2025. Considérant que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 décembre 2025 a été remis aux élus avant la présente séance et que les membres du Conseil reconnaissent l'avoir reçu et lu, il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 décembre 2025 soit adopté tel que rédigé. Donc, ça me prendrait un proposeur. Madame Eugénette Morin. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 1.4. Changement de représentant auprès de Revenu Québec. Considérant que la municipalité doit désigner un représentant autorisé afin d'agir en son nom auprès de Revenu Québec, considérant que Mme Manon Frenette, précédemment désignée à titre de représentante auprès de Revenu Québec, a pris sa retraite le 1er novembre 2025, considérant qu'il y a lieu de procéder à la nomination d'un nouveau représentant. Donc, il est proposé que la municipalité révoque toute autorisation accordée à Mme Manon Frenette à titre de représentante auprès de Revenu Québec, que la municipalité désigne Mme Josée Aubamsawin, coordonnatrice aux loisirs et aux services administratifs, à titre de représentante autorisée auprès de Revenu Québec, que Mme Josée Aubamsawin soit autorisée à agir au nom de la municipalité auprès de Revenu Québec, notamment pour consulter, transmettre et recevoir toute information ou document requis
afin de signer tout formulaire ou autorisation nécessaire à cette fin. Donc, ça me prendrait un proposeur. M. Jean Jasmin. Tout le monde est d'accord? Oui, oui. 1.5. Emploi Québec, renouvellement du projet CIT-CEMO. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi CIT-CEMO, CIT, c'est contrat d'intégration au travail. Contrat d'intégration au travail. CEMO, c'est service externe de main-d'œuvre. Considérant que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban a la possibilité de renouveler le projet CIT-CEMO pour une période d'1 an, il est résolu que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban accepte la responsabilité du projet CIT présenté dans le cadre de cette mesure. Que M. Marcel Picard, maire, soit autorisé, au nom de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban, à signer tout document officiel concernant le projet. Et ce, avec le gouvernement du Québec. Que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban s'engage par son ou ses représentants à couvrir tout coût dépassant la contribution allouée par le gouvernement du Québec dans l'éventualité où le projet soumis serait subventionné. Donc, ça prendrait un proposeur. M. Jean-Jacques Paradis. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 1.6. Calendrier de conservation. Considérant que, en vertu de l'article 7 de la loi sur les archives, tout organisme public doit établir et tenir à jour le calendrier de conservation de ces documents. Considérant qu'en vertu du 3e alinéa de l'article 8 de cette loi, tout organisme public visé au paragraphe 4 à 7 de l'annexe doit, conformément au règlement, soumettre à l'approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec son calendrier de conservation, ainsi que toute modification relative à l'addition de nouveaux documents ou aux documents destinés à être conservés de manière permanente. Considérant que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban est un organisme public visé par au paragraphe 5 de l'annexe de cette loi, considérant que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban ne dispose pas d'un règlement de délégation de pouvoir ou de signature prévoyant la matière visée par la présente résolution, il est par conséquent résolu et autorisé par Nancy Lagonière, directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe, à signer le calendrier de conservation, ainsi que toute modification relative à l'addition de nouveaux documents ou aux documents destinés à être conservés de manière permanente, et ou soumettre le dit calendrier ou ces modifications à l'approbation de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour et au nom de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban. Donc, ça me prendrait un proposeur. Monsieur. C'est quoi, ah, mais c'est trop. Je savais que c'était pour m'arriver un jour, ça fait 4 ans que je suis là, 5 ans, puis ça va être arrivé à toi. Mais je pourrais vous en raconter des bonnes là-dessus aussi. Il a déjà patrouillé avec un gars, il y a un an de temps, puis j'ai demandé son nom un matin. La disqueture. Ouverture de poste inspecteur en bâtiment et en environnement. Ici, il faut se rappeler que M. Ryan Young quitte ses fonctions bientôt. On est 15. C'est ça, vendredi, ça va. Ça fait qu'il va quitter ses fonctions. Par contre, ben, ça va comme pompier. Par contre, il va nous donner quand même, juste votre information, vous avez quand même quelques heures par semaine pour couvrir les besoins essentiels. Puis vendredi, on lance des avis pour des emplois. Donc on espère que la pêche va être bonne. Considérant le départ de l'inspecteur en bâtiment et en environnement, il est résolu que le conseil municipal autorise la direction générale à procéder à l'ouverture du poste d'inspecteur en bâtiment et en environnement pour une entrée en fonction dès que possible. Donc, ça me prendrait un proposeur. Madame Véronique Tremblay. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Ouverture de poste responsable de l'entretien ménager. Même affaire, Mme Delita, elle est partie. Elle a eu un poste à Rivière-à-Pierre comme inspecteur. J'ai offert inspecteur ici, mais bon. Ça fait que, à ce moment là-bas, donc,
ça prend quelqu'un pour remplacer Mme Elita. Donc, considérant le départ de la responsable à l'entretien ménager, il est résolu que le conseil municipal autorise la direction générale à procéder à l'ouverture du poste de responsable de l'entretien ménager pour une entrée en fonction dès que possible. Donc, ça me prendrait un proposant. M. Jean-Jacques Parlé. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 1.9. Ouverture de poste. Coordonnateur en traitement des eaux et soutien à la voirie. Ça, c'est une autre affaire aussi, c'est qu'on a perdu notre coordonnateur en entretien des eaux, la Côte-Sable. La première, c'est une malade, pas si vous vous souvenez. Elle est tombée malade, fait que elle est partie. Puis, on a fait affaire avec le feu privé, on a fait affaire aussi avec Saint-Hubert ne peut plus. Ça fait que là, ça nous prend quelqu'un. Fait que tant qu'à prendre quelqu'un, on a dit on va vous donner peut-être quelques tâches en voirie si du lousse en eau. Je pense pas qu'il y en ait trop. Donc, considérant la fin de l'entente intermunicipale pour le coordonnateur des systèmes de traitement des eaux, il est résolu que le conseil municipal autorise la direction générale à procéder à l'ouverture du poste de coordonnateur en traitement des eaux et soutien à la voirie pour une entrée en fonction dès que possible. Ça me prendra un proposeur. Madame Véronique Tremblay. Tout le monde est d'accord? Oui. Claude, t'oses plus, moi. Oui, c'est pas mon nom. Une fois avec quelle année? Ça va trop sensible. Pour revenir à coordonnateur des eaux, c'est un poste super important. L'eau, c'est à peu près la priorité au village. De tous les villages, si tu n'as pas de quelqu'un qui s'occupe de ton eau, ça ne fonctionne pas. Ça prend vraiment quelqu'un qui s'occupe de ton eau. Avoir une eau de qualité, c'est important. 1.10. Ajustement salariaux et indexation. Considérant qu'il y a lieu de procéder à l'indexation et à la rémunération et à certains ajustements salariaux, considérant que ces ajustements découlent d'un exercice comparatif, considérant que ces ajustements ont fait l'objet de discussions avec les membres du conseil municipal, donc il est résolu que la municipalité procède à l'indexation de la rémunération de la façon suivante. Pour les élus municipaux, tel que stipulé au règlement numéro 2022-390, sur le traitement des élus, l'indexation est fixée à 2,2% pour l'année 2026. Pour les employés municipaux, l'indexation est fixée à 2,2% pour l'année 2026. Que cette indexation ne s'applique pas au taux horaire du journalier et du responsable des travaux publics. Que les ajustements salariaux suivants soient accordés. Une augmentation de 1,70$ du taux horaire au journalier et une augmentation de 1,40$ du taux horaire du responsable des travaux publics. Donc, ça me prendrait un proposeur. M. Claude Dufour. Vous l'avez marqué quasiment, c'est ça? Oui, marqué en bas. 1.11. Dépôt du bordereau de correspondance du mois de décembre 2025. Donc, lui, nous avons reçu de l'UPA, Mauricie, une invitation de l'Union des producteurs agricoles à discuter des enjeux en matière d'agriculture. Le président, c'est Martin Marquis, le connaît, c'est qu'on va rentrer en contact avec eux et les rencontrer. J'ai reçu aussi des producteurs de lait du Québec, félicitations pour les élections de nouveaux conseils. Le camping de la mine d'or, ils étaient préoccupés, eux autres, par les taxes spéciales applicables sur les sites de camping. Ça fait que nous avons envoyé un document là-dessus. D'ailleurs, en passant, on les a rencontrés le 7 janvier avec M. Gendron. C'était une rencontre intéressante et positive. La Gazette de la Mauricie et des environs nous souhaite aussi des vœux. Puis ils nous offrent aussi leur collaboration. Mario Hamelin, ça c'est intéressant parce que il y a eu, si vous avez repéré, il y a eu une fermeture de sentier motorisé. Puis après ça, il y a eu une réouverture peut-être 24 heures après, peut-être 48 heures, ça n'a pas été tellement long, mais quand même ça reste que les
les sentiers motorisés sont extrêmement sensibles. C'est un enjeu qu'il y a constamment. J'ai écouté une madame avant hier à la radio, puis elle disait que sur ses terrains qu'elle alloue au sentier, mais elle, ça ne faisait pas son affaire parce que les motoneigistes se prenaient partout sur son terrain. Fait qu'elle disait au monde de faire attention. Puis il y a 99 points, je ne sais pas trop quoi, de monde qui font attention. Il y a tout le temps 1% de monde qui font pas attention, qui font du dommage. Donc, c'est juste un rappel aux gens qui font du VTT et du motoneige de respecter les sentiers et les balisages. Donc, ça c'était un dépôt. 2 points. Autorisation des dépenses du mois de décembre 2025. Attendu que la liste des dépenses a été transmise à tous les membres du Conseil, il est résolu d'approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois de décembre 2025. La directrice générale est autorisée à procéder au paiement des dépenses y figurant, pour un total de 278 642,56. Donc, j'en prendrai un proposeur. Madame Eugénette Morin. Tout le monde est d'accord? Oui. 2.2. Approbation de la version révisée du budget 2025 de l'ONH. Considérant que l'Office municipal d'habitation de Micnac a fait parvenir la version révisée de son budget 2025, qui prévoit un déficit global de 622 973, incluant des travaux majeurs non capitalisables de 125 132 $ et des travaux majeurs capitalisables approuvés de 929 527 $. Considérant que la portion du budget 2025 incluant des travaux majeurs non capitalisables de 5 733, touchant la municipalité de Notre-Dame de Montauban, prévoit un déficit de 58 680 $. La contribution de la... C'est bon. Allez plus loin peut-être un peu. C'est celui-là en particulier. Ben, regardez le même. Alors, là, c'est le croisement des... Okay. Donc, touchant la municipalité de Notre-Dame de Montauban, prévoit un déficit de 52 680. La contribution de la municipalité correspond à 10% du déficit, soit 5 868. Donc, il est résolu que la municipalité de Notre-Dame de Montauban approuve le budget révisé 2025 de l'Office municipal d'habitation de Micinac et tout particulièrement la portion touchant la municipalité. Que la municipalité contribue pour un montant de 5 868, lequel correspond à 10% du déficit prévu de la portion du budget 2025 la touchant. Donc, ça me prendrait un proposeur. M. Jean Josselin. Moi, d'accord? Donc, on arrive à la période de questions qui touche sur les dépenses du mois de décembre 2025. Uniquement. Donc, les personnes, ah, ok. Bonsoir, Bouffin Lavallée. Oui. Le Visio Expert Conseil 15 185, ce sont les fameuses études de pétrolier pour les 3 conditions qui devront être changées. Oui, je crois que oui. Oui. Et puis, si on est en voie de payer, c'est qu'on a le résultat. Donc, quand est-ce qu'on... C'est une partie, dans le fond, on paye à l'avancement finalement. Là, on est à veille d'avoir les résultats vont commencer à sortir en février. Là, justement, il faut que je schedule une rencontre avec eux autres. D'accord, merci. Nordico, c'est la firme qui a été embauchée pour... Oui, pour, et que vous êtes tantôt, là, pour remplacer nos inspecteurs en eau. Oui, d'accord. Oui. Parfait, merci. Oui, ici, un sujet qu'on ne peut pas passer à côté, c'est l'eau. C'est la base. Donc, 3 points. Demande d'aide financière et infrastructure du NDA-JAM. Considérant que le NDA-JAM a transmis une demande d'aide financière et d'infrastructure pour son édition du 8 et 9 août 2026, la 18e. C'est bien ça? Oui. Considérant que la municipalité aimerait que les produits locaux et l'achat local soient mis de l'avant durant cet événement. Considérant que les organisateurs ont été informés de la réalisation de travaux liés à la construction d'une tour cellulaire
Est-ce que le tour cellulaire va avoir lieu en même temps? Peut-être, ça va dépendre. Donc, il est résolu que le Conseil accepte de verser l'aide financière au montant de 6 000 au NDA Jam selon les modalités suivantes. 3 000 avant le début de l'événement, à la signature de l'entente. 3 000 après la fin de l'événement, sur preuve d'une majorité d'achat local, et si et seulement si l'ensemble des sites et des bâtiments ont été remis en état à la satisfaction de la municipalité dans les 2 semaines suivant la fin de l'événement. Que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban autorise le NDA Jam à utiliser le terrain des loisirs, le terrain au pied de la montagne, une partie de la montagne, le terrain derrière la caserne pour le camping, l'agora, l'aréna, patinoire et chambre, le garage, le terrain de l'éco-centre qui sera fermé lors de l'événement et le centre municipal pour le comité. Que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban autorise de fermer la rue du Puy ainsi qu'une partie de la rue de la Montagne en laissant l'accès libre à la caserne en cas d'urgence. Que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban autorise le NDA Jam à dévier le sentier de VTT pendant leur fin de semaine d'activité. Les VTT auront le droit de circuler sur la rue principale et l'avenue des loisirs, avec l'autorisation du ministère des Transports et de la Sûreté du Québec. Autorisation que le NDA Jam s'engage à aller chercher. Que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban prête également gratuitement une chambre pour une nuitée pour l'hébergement des artistes à la salle des loisirs qui est située à Montauban. Donc, ça prendra un proposant. M. Claude Dufour. Tout le monde est d'accord? Ouais. 4 points. Embauche d'un pompier temps plein. Considérant la résolution de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban 2025-08-115 relative à la vacance du poste de pompier temps plein, considérant le processus de sélection et les entrevues avec 3 candidats, considérant la recommandation du comité 6e et du consultant Claude Grenier, ressources humaines. Donc, il est résolu que le Conseil procède à l'embauche de M. Ryan Young à titre de pompier temps plein, selon le contrat de travail relatif à ce poste au 6e, pour une entrée en fonction en janvier 2026. Donc, ça me prendrait un proposeur. M. Paradis. Tout le monde est là? Oui. 5 points. Transport de la neige. Considérant la nécessité d'assurer la sécurité des usagers et le bon fonctionnement des installations municipales, considérant que le transport de la neige est requis afin de libérer les espaces et maintenir l'accessibilité des lieux, considérant que 2 soumissionnaires ont été invités à déposer une offre pour le transport de la neige, donc il est proposé d'octroyer à JRSB Incorporé le mandat du transport de la neige selon les tarifs suivants. Taux horaire pour la chargeuse opérateur inclus, 165 $. Taux horaire camion 10 roues, 145 $ de l'heure. Puis taux horaire camion 12 roues, 165 $ de l'heure. Donc, ça me prendrait un proposeur. Madame Véronique Tremblay. Tout le monde est d'accord? Donc, on est rendu à aménagement, urbanisme et mise en valeur du territoire. Donc, ici, on a la première étape, c'est la demande de dérogation mineure pour le lot 5 723 647. Ça, c'est un terrain qui est situé sur le boulevard, sur la rue Saint-Paul, en allant vers Saint-Super. C'est une sablière. Donc, c'est un processus, je ne sais pas si mais souvent le monde, on pense qu'ils sont habitués au processus, mais c'est un processus de dérogation mineure. C'est un processus en 2 étapes. Ça. Première étape, la demande va au CCU, Comité consultatif en urbanisme. Et eux font un avis. Pas chez eux, ils font un avis. La deuxième étape, c'est ici, c'est le conseil. Donc,
flexibilité réglementaire, qu'on pourrait dire. Hein. C'est que les gens, ben, tu as des règlements, tout ça, puis le conseil a certaines flexibilités, tout dépendant de la gravité, mettons. Il y a des règles quand même. Là. Il faut éviter des préjudices aux demandeurs. S'il y a d'autres mondes qui l'ont eu avant ou qui l'ont voté, mais il faut que ça soit traité de la même façon à peu près. Il ne faut pas porter la tête non plus au usinage. Il y a une question de santé, de sécurité, une question d'environnement, des choses comme ça. Ça fait qu'on tient en compte, le conseil tient en compte de tout ça pendant la discuter de ce cas-là. Donc, la première étape ici, ben, c'est la deuxième, dans le fond, parce que le CCU s'est déjà prononcé. Là, c'est l'audition. 6.1, audition de la demande de dérogation mineure concernant le lot 5 723 50. Donc, si le proposeur, le collègue proposeur, il n'est pas ici, là. Et donc, lui, il ne va pas regarder. S'il y a du monde qui a quoi dire là-dessus, mais c'est le temps de le dire. C'est des plaintes. C'est une sorbière dans la rue Saint-Paul. Monsieur Zachary. En face de l'entrée du camping d'Amendor, ce côté-là. Monsieur Dalbec, lui, il veut faire une sorbière. Il a déjà une sorbière, mais il veut l'utiliser. C'est possible. Non. Il veut enlever La sienne le est à sable gauche, l'autre est à pour droite. s'en servir. Ah, ok. La- Elle est déjà creusée. Ouais. Non, c'est un buton qui est là. Ouais, mais c'est déjà Ah, dans le compte, là? Ouais. Ouais. Ok. Oui. Oui, monsieur Zachary. Martin Larrabé, quelle a été la recommandation du CCI? Ben, je vais vous lire, tout à l'heure. Là, c'est l'audition. OK. Ben, dans le fond, quelques questions. En quoi est-ce que cette demande de dérogation mineure cause un préjudice sérieux au demandeur s'il n'est pas, s'il n'est pas accordé? En quoi que ça cause un préjudice? Oui, pour lui, oui. Si elle n'est pas accordée, Exact. Ben, lui, il y a déjà une sorbière pas loin. Puis lui, il a besoin de ce sable-là. Je pense naturellement, le mot du vent aussi a besoin de ça. Ça en fait des vols et des ventes opérées. OK. Mais c'est parce que s'il demande une dérogation mineure, c'est que le règlement l'empêche. Absolument. C'est pour continuer de l'opérer. Comme je disais tantôt, c'est en deux étapes. Là. S'il n'y aura pas de dérogation à un règlement, c'est pas ici. Ça prend absolument. Il faut qu'il y ait un règlement, puis ça ne fait pas tout à fait dans le règlement, mais ça peut fitter si nous autres on décide en considérant différents éléments. Préjudice, l'environnement, la santé, etc. Autrement dit, en quoi est-ce que ça ne respecte pas le règlement Ah, présentement? ben, il y avait la distance. oui, c'est ça. Une question de distance avec le village. Nous, on juge que, en tout cas, on vous le dit tantôt. Le village des mines. Il y a le village des mines, puis il y avait aussi l'eau, mais il y avait ça pas loin. Puis, il y avait le voisinage. La prise d'eau. Ouais. Moi, il y a la prise d'eau. Ouais. Et on va tout compter ça tantôt dans le show. Oui, Mais vous, est-ce que dans les critères qui sont à analyser, ouais, on parle avez-vous aussi- avez-vous des préoccupations face à ça? Ben, c'est plus des préoccupations d'ordre environnemental quand on parle de sources d'eau. Remanier les sols, bien évidemment, ça fait des sédiments, ça peut, il y a de la charrue pas loin aussi. Tout a été considéré. Donc, dans les critères, il y en a un qui dit que ça n'a pas d'effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement. Ça a été considéré. Bon, on va pas aussi écouter le OK, reste. merci. Donc, on y va. Donc, 6.2, demande de dérogation mineure sur le lot 5 723 647. Considérant que le lot 5 723 647 fait l'objet d'une demande de dérogation mineure, considérant que la teneur de la demande vise à creuser la montagne sablonneuse et à emblayer ensuite avec de la terre afin d'accroître le potentiel agricole du terrain, c'est-à-dire qu'il enlève la montagne sablonneuse, il retire le matériel qui est bon, il met de côté, le matériel qui est par-dessus, le matériel sur la terre, qui est par-dessus, il met ça de côté. Un coup que le trou est fait, il reprend le matériel qui est bon, il remet ça là, puis il enlève la tête. Fait que ça agrandit son champ de patate. Considérant que le dénivelé du terrain est conforme, soit plus bas que la prise d'eau, et que cette conformité a été confirmée par les ingénieurs, la prise d'eau est ici, son pit de sable est en bas. Ça fait que ça ne peut pas affecter ce qui est en haut, parce que l'eau descend.
Considérant que bien que la distance séparant le projet des résidences à résidents soit inférieure à celle normalement prescrite, celle-ci demeure néanmoins significative et suffisante pour limiter les impacts sur les milieux résidentiels. Considérant que, malgré la proximité d'un cours d'eau, une autre sablière existante est située à une distance encore plus rapprochée de ce même cours d'eau, sans qu'aucune problématique environnementale n'ait été constatée. Considérant la recommandation positive du CCU, donc il est résolu d'esquisser à la demande de la dérogation mineure pour le lot 5 723 647. C'est important. Sous réserve des conditions émises par le CCU, parce que le CCU l'a analysé, l'a approuvé, il y a des conditions. Les conditions, c'est que le transport de véhicules lourds soit limité du lundi au jeudi, inclusivement, pour éviter de faire trop de circulation sur le Saint-Paul pendant la semaine. Donc, ça prendra un proposeur. Monsieur Jacques Vachon. Tout le monde est d'accord? Oui. On a une autre dérogation. Pas de dérogation cette fois-ci. C'est l'audition de la demande d'usage conditionnel pour une résidence de tourisme sur le lot 5 725 228. Ça, c'est un terrain qui est situé sur la route Rousseau. Pour ceux qui connaissent le coin, ben c'est à peu près un mi-chemin entre Notre-Dame de Montauban et Rousseau. Parce que c'est quand il y a un gros pit de sable, justement, à droite. C'est un petit peu avant, donc, un kilomètre avant, à peu près, grosso modo. Donc, considérant que le lot 5 725 228 fait l'objet d'une demande d'usage conditionnel pour une résidence de tourisme dans la zone 77 VB, considérant que l'article 16 du règlement de zonage de la municipalité s'applique à la zone 77 VB et prévoit notamment qu'un bâtiment principal où l'on demande l'autorisation d'un usage conditionnel pour une résidence de tourisme doit être situé à au moins 150 mètres de tout autre bâtiment principal utilisé pour ce même usage. Considérant que le bâtiment visé se situe à environ 75 mètres d'une autre résidence de tourisme, ce qui contrevient à la distance minimale prescrite par l'article 16. Considérant que l'article 26 du règlement de zonage prévoit que les espaces de stationnement doivent être localisés à au moins 10 mètres de toute ligne de propriété des lots adjacents situés à l'extérieur du périmètre urbain. Considérant que les espaces de stationnement sont situés à environ 7,5 mètres d'une ligne de propriété adjacente, ce qui ne respecte pas le nombre applicable. Considérant la recommandation négative du CCI, considérant que le conseil municipal estime que malgré les écarts constatés, la demande peut être autorisée, considérant que le terrain bénéficie d'une situation particulière en raison de sa configuration géographique, étant notamment isolé par la présence d'une rivière, d'une érablière et d'une route provinciale. Considérant que le propriétaire du terrain adjacent possède déjà un permis d'usage conditionnel pour une résidence de tourisme sur un terrain de proximité, à proximité. Donc, en conséquence, il est résolu d'accorder la demande d'usage conditionnel pour une résidence de tourisme pour le lot 5 725 208. Ça me prendrait un proposeur. Il y a des questions. Oui. Ah, c'est vrai, j'ai oublié de... Il y a comme point d'audition. Ah, c'est ça, oui. Je suis mêlé. Ben, allons-y avec l'audition. Ben, vous allez connaître notre réponse, mais allons-y avec l'audition. Donc, je comprends que Martin Lavallée, Le résumé est différent. je pensais qu'on avait un peu plus de contexte cette fois-ci. Non, c'est parce que je suis mêlé avec le gras ici, puis l'autre bord, puis j'ai fait une erreur. C'est bon. Donc, je comprends que le CCU Il y a un avis négatif. négatif. Oui. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer
CCU pour l'article 16, parce qu'effectivement, il n'y a pas 150 mètres. Non. Si on regarde l'article 15, on parle du maximum d'une habitation pour 10% des résidences existantes. Combien de résidences de tourisme il y a déjà dans la 76, la zone 77? J'ai pas le nombre de résidents de tourisme exactement, mais il n'y en a pas autant que ça dans le projet sur la ville. 75 VB là-dessus, tu as suivi du parcours, je pense pas que c'est possible. Mais ça sera une vérification, une vérification à faire. Mais je comprends, si ça peut être soulevé, c'est que le CCU a confirmé Bon, que c'est ce ça. critère-là était respecté. Non, ce critère-là, il n'a pas été soulevé. Il y a deux critères qui ont été soulevés. C'est le 150 mètres d'une autre résidence de location de tourisme. Puis il y a le stationnement de 7,5 mètres versus le 10 mètres, donc 2,5 mètres. Il y a deux choses qui ne fonctionnent pas. OK. Tout le reste fonctionne. Puis, pour le 150 mètres, vous sembliez dire dans votre résolution. Il faut comprendre un peu, je m'excuse de vous interrompre, mais il y a des règlements qui existent. C'est pour ça que j'ai pris la peine tantôt d'expliquer comment ça marche, une dérogation mineure. Pourquoi que ça existe. Oui, là, l'histoire. Ouais, pourquoi ça existe. Puis, pourquoi ça existe? Parce qu'il y a des situations particulières sur lesquelles ça demande des décisions particulières, avec une certaine flexibilité. Puis le principal là-dedans, c'est que il ne faut pas que ça ait des effets sur les voisins, okay? Des effets négatifs. Puis nous autres, quand on regarde la géographie de ce terrain-là, où ce qu'il est, et comme enclavé avec la rivière, en face d'une montagne avec une rivière, il n'y a personne d'autre. À droite, il n'y a personne non plus, parce que c'est la route, c'est juste une route, il n'y a rien d'autre. Il y a la 367. Il n'y a même pas Cabanon, rien d'autre, c'est la 367. Et à gauche, il y a une résidence de la location. À gauche, il y a deux terrains. Il y a un terrain vacant. Oui, qui appartient au gars qui a la résidence. D'accord. Mais si ce gars-là veut se construire une résidence principale, il va être enclavé Bon, on s'est entre posé, les résidences. la question. OK. Puis, bien évidemment, comme vous le savez, M. le maire, vous étiez sur le conseil président lorsque ça a été adopté, ce règlement-là. Oui. J'y étais également. J'y ai travaillé également. Donc, il y a toujours l'esprit. Puis, comme vous dites tantôt, ici, c'est pas une dérogation de l'art, c'est que la municipalité a fait le choix d'interdire les résidences de tourisme partout sur le territoire, sauf si elles étaient accordées par usage conditionnel. Usage conditionnel qui dit avec des conditions. Donc, ultimement, dans votre résolution, vous allez nous faire part tantôt, il va y avoir autant de conditions que de critères qui ont été respectés, parce qu'advenant le non-respect par l'utilisateur des conditions pour exercer l'usage, la municipalité aura des moyens pour révoquer l'usage qui a été accordé à cet individu-là. Donc, s'il y a seulement deux critères qui n'ont pas été rencontrés, je m'attends à ce que dans la résolution, vous allez nommer tous les critères qui ont été acceptés pour que celui qui va recevoir l'usage devra les respecter au fil du temps. Je ne suis pas sûr de vous suivre. Dans le fond, mais qui prend son permis, s'il ne rencontre plus ça, là, Ben ça, c'est clair. ça c'est clair. Oui, c'est Quand clair. ça va être le temps de renouveler son Il a son permis, permis tous il les va falloir années. qu'il continue. S'il ne rencontre plus ça, il n'y a plus de permis. Comme la personne qui a déjà Il y un a rien qui change. Airbnb. Il n'y a rien qui change là-dedans. Que vous voulez dire, rien qui change? C'est on accepte ou on n'accepte pas. OK? Oui. Bon. Si on n'accepte pas, c'est parce qu'il y a des affaires qui ne fonctionnent pas. Comme exemple, le 75 versus le 150. Oui, mais si on n'accepte pas, on comprend que. Bon, si on n'aurait pas accepté ça, on n'aurait même pas parlé. On n'en parlera plus. Non. Le 10 mètres recule de 7,5. Il y a une différence de 2,5 mètres. OK? Si on n'aurait pas accepté ça, on n'en parlera pas non plus. Mais tout le reste, là, il n'y a pas de problème. Ça va bien. C'est toutes les règles générales d'autorisation pour les résidences pour la location. C'est pareil. Et juste pour
si à partir du moment où il y a un règlement, on a besoin de répéter le règlement dans l'approbation. Ce Non, non, règlement, on va le lire. il est au-dessus de tout ça, il est toujours présent. Ben, le règlement, Je vais la misère vous suivre, monsieur Laverie. Juste à vous expliquer ça comme Ouais, ça. mais c'est pour ça que la question, c'est, de ce que je comprends, c'est qu'il y avait des critères. Il y a un certain nombre de critères. Il y en a deux qui ont des roches. Le 150, le 115, le 10. Mais tous les autres critères demeurent. On besoin de les respecter. Sont là. A-t-on besoin de les rajouter dans le... Dans les faux sceptiques, les ci, les ça, ils ont tous été vérifiés. Toutes les... oui, ils sont conformes. Les Au moment- pompiers. Ils sont conformes au moment de la demande. Mais si utilement, il y a des Non, changements. mais c'est même pour tout, monsieur Laverie. Si vous avez une résidence, comme celle-là, puis l'année prochaine, vous n'êtes pas conforme, c'est tout ça, c'est fini. L'année prochaine, il y a 500 piastres de permis à payer. Si l'inspecteur se ramasse là, puis ça fait, il n'est pas légal, il n'y a pas de permis. Puis les pompiers passent. Il n'y aura pas le permis, mais il va encore avoir son usage. Non, il va falloir y respecter. En tout cas, ça pour dire que nous, ici, ce qu'on fait, comme je disais tantôt, c'est en 2 étapes, c'est je prononce avec un avis. On s'est prononcé, il nous a donné un avis. Il nous a dit non. Bon, nous autres, on n'autorise pas ça. Bon. C'est un avis. Donc, nous, on prend l'avis, on le regarde, OK, on analyse ça aux autres. On a autorisé ça pour passer pour un matin. On a regardé ce petit terrain-là. On a donné la conclusion que de la façon que c'est fait le terrain, bon, ça ne dérange rien. C'est correct. C'est 2,5 mètres de stationnement, c'est parfait. Puis 75, d'autres, on est prêt à accepter ça, pas de problème. Donc, on a pris une décision d'accepter sa demande. Oui, madame. Ça dépend aussi où est la maison sur le terrain. La raison que c'est un 75 mètres au lieu d'un 150, c'est qu'elle est là au lieu d'être là. Mais la façon qu'est situé le terrain, les gens qui vont s'en servir, ils ne dérangeront pas le voisin. Le terrain s'en va complètement dans l'autre direction. Donc, c'était une des raisons pourquoi qu'on avait... Il y avait des raisons. on s'était dit, écoute, là, Il y a quand même un terrain là, quand même. c'est ça, un terrain d'arbres en ce moment. Mais disons que le propriétaire veut se construire là. Oui. Puis là, ça va être au propriétaire. Là, il va falloir que nous, on retourne à la table, puis qu'on parle aux deux personnes, puis on va on retourne au règlement. Là. Oui, mais si vous y accordez l'usage conditionnel, vous ne pourrez pas y enlever. Ben, écoutez, Non, écoutez, monsieur Lavallée, faites un stop. Non? Ça fait- Faites un stop. Quand on arrive avec une demande de dérégulation comme ça, il y a un problème d'environnement. Il faut y aller de façon méthodique. OK? On n'enveloppe pas de façon hyper compliquée. Y a un problème d'environnement? Non. Absolument pas. Y a un problème de santé-sécurité? Non, pas du tout. Il n'y a pas de problème de santé-sécurité non plus. Tu sais? Puis, est-ce que ça porte préjudice aux voisins? D'autres ont dit que non. On a même Oui, mais là, vérifié le point que s'il y a déjà eu des... on a déjà dit non à quelqu'un. Tu sais. Ouais, c'est ça. On a vérifié ce point-là. Si vous parlez des critères, les critères dont vous parlez, c'est sûr lors d'une dérogation de l'an. Mais là, on n'est pas en dérogation de l'an. Non, mais quand même, là. Non, mais je veux dire, c'est parce que. Tu sais, mettons qu'on aurait dit oui, puis. Il fait de l'honneur, ce niveau-là, je vais essayer de le changer. Si ça aurait eu un effet sur. Comme exemple, au lac Castor. Comme un exemple, c'est un mauvais exemple. Ça peut être ça. Le Castor, ces vieux terrains sont. Les terrains sont pas larges. Les terrains qui sont 15 pieds, 50 pieds. Le même au lac des Reins, un peu partout, là, c'est dans les vieux développements. Mais là, ça a été un nom complet, total, très rapide, ça a pris une seconde. Donc, et là, c'est pas ça. Il n'y a personne dans la zone, ça dérange personne. Son terrain, même s'il est à 100, plus loin 150 pieds, ça dérange pas. C'est notre décision, nous autres, c'est comme ça. Et vous dites qu'il faut mettre tout le règlement au complet là-dedans pour toutes les. J'arrête tout de suite, monsieur le maire, c'est pour moi. Le règlement. Non, mais vous dites qu'il Il a faudrait. été rédigé. En fait, votre point, c'est qu'on devrait mettre tout le règlement complet dans la. Ben, vous irez lire votre article 27 Ouais. au paragraphe 1. Ça dit abandon, cessation, interruption, révocation ou caducité d'un usage conditionnel.
dans quel cas la municipalité peut retirer un usage conditionnel à une propriété. Parce que vous accordez un usage conditionnel, la personne qui va l'avoir, elle va l'avoir tant aussi longtemps qu'elle ne se la fera pas revoquer ou qu'elle ne décidera pas de son propre chef de dire ben, ça va être ma résidence principale, donc j'ai plus besoin de cet usage-là. Dans 3 semaines, avant sa propriété, celui qui l'achète décide, lui, regarde, moi je vais le faire à ma tête, je ne respecterai pas certaines règles et je vais donner de la misère à la municipalité. Au pire, ils me révoqueront mon autorisation. Ben, la façon de révoquer, c'est lorsque les conditions imposées dans la résolution du Conseil ne sont pas ou n'ont pas été respectées. Alors, si vous n'avez pas donné de conditions dans votre résolution, ben, comment vous allez pouvoir révoquer? Et je pense que le point, il manque simplement une phrase dans la résolution où on dit qu'il faut qu'il respecte les conditions de la résolution. C'est tout ce qui manque. Parce que je comprends le point. Là, moi, je vous dis, parlez-en à vos avocats. Moi, je comprends que Mme la dernière n'était pas là lorsqu'on en a parlé de ce règlement-là. Mais c'est la recommandation, c'est de répéter les conditions. C'est ça, mais moi, mon point, c'est, tu sais, on est obligé de respecter les lois et les règlements, on ne les répète pas à chaque contrat. Fait que là, il semble y avoir quelque chose de particulier et de prescrit. Là, on va le vérifier. Et moi, dans ma tête, personne ne peut pas respecter les règlements. Tu sais, à partir du moment où on accorde un Airbnb, la personne est tout de même obligée de respecter les conditions. Là, je comprends qu'il faudrait les répéter. Fait que là, on va vérifier, là, mais si c'est le cas, il manque une phrase qui dit ben, les autres conditions s'appliquent. C'est quelque chose de genre. Oui, juste parce que le règlement, de la façon dont il est fait, c'est pas des conditions, c'est des critères d'analyse. Alors, ils sont là, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont rencontrés ou qu'ils ne sont pas rencontrés. Donc, dans votre résolution, vous dites, c'est un usage conditionnel. Effectivement, vous dites à la personne, à condition de quoi tu peux le faire, cet usage-là. On va prendre la vérification. C'est le point que je voulais apporter, parce qu'évidemment, quand M. le maire, vous allez vous en rappeler, en février 2024, ben, vous avez dit qu'on avait commis une imprudence en accordant sans je sais pas. Moi, je pense que si on a. Mais là, il faudrait peut-être le reporter Ouais. à la séance prochaine. Moi, je Oui, suis on va la d'accord, reporter à la prochaine séance. OK. Reporter. On a un point de Non, mais- vue, c'est nous autres des propriétaires de. Ah, c'est ça? Fait que, Bonjour, mon nom c'est Karine Moras. Gino Perron. Oui. Dans le fond, nous autres, on est les propriétaires dans le fond, les appels au chalet, qui est le chalet qui a le permis de résidence de tourisme à côté de celui qui a fait sa demande. En fait, nous, ben, on n'est pas contre l'approbation d'avoir une autre résidence de tourisme près du nôtre. Le point, c'était juste le terrain vacant. Oui. Parce que nous, on avait seulement questionné là, avant que les personnes fassent les demandes si éventuellement on pourrait faire une autre résidence de tourisme sur le terrain éventuellement. OK. À moyen terme, peut-être pas à court terme, mais qu'on voulait juste prendre nos infos. On nous avait dit non à cause du 150 mètres de notre résidence. Ça, c'était comprenable. Oui. Fait que, dans le fond, nous, ce qu'on voulait en venir, c'est que si les personnes acceptent, nous, si vous acceptez pour la résidence à côté de nous, le terrain vacant, est-ce qu'il y a une possibilité qu'on ait comme un point? C'est ça. Fait qu'en fait, on veut juste être sûr que. Parce que si on sandwich entre deux résidences de côté, dont la nôtre et une autre, puis admettons qu'on veut vendre. Si c'est à nous, c'est correct, on va faire une résidence, puis c'est moins pire, mais admettons qu'on veut vendre, c'est plus la valeur. Puis on veut donner la possibilité des gens d'avoir la possibilité d'avoir aussi cette location. On tombe à 2 locations court terme. Oui, on avait regardé cette possibilité. La valeur du terrain, pas mal. Non. Fait que, ce qu'on veut en venir, c'était juste, on voulait juste comme voir, en acceptant pour les voisins, là, Je pense qu'on a une bonne entente. Oui, c'est ça, puis on veut que ça On veut fonctionne. bloquer Ouais, le projet. on trouve que, tu sais, justement, l'emplacement, si on a trop, on n'a pas trop, mais en donnant la possibilité, ben, tu sais, ça pourrait être ce point-là en résidence de tourisme. C'est juste de laisser l'ouverture que le terrain vacant pourrait éventuellement avoir une acceptation aussi à cause des règlements. Oui, je comprends. Fait que c'est un peu ça qu'on veut juste C'est pour ça le litige là-dedans. C'est en plein ça. Ouais, c'est ça. Fait qu'on voulait juste s'assurer que ça pourrait rester une ouverture. Là, Ben, c'est ça que ça sert des auditions. C'est en plein ça.
Si on se disait c'est bon pour Pitou, c'est bon pour Ben, nous. ça, effectivement. C'est Oh, oui. Puis si Ah, ça avait été refusé, ben, tu sais, dans le fond, on s'est dit, ben, ça va être refusé pour nous aussi, mais. OK. Non, c'est Puis en bon. même temps, tu sais, ce Après, terrain-là, après la séance, est-ce qu'on peut se rencontrer? Ouais, comme- oui, il n'y a pas de problème. Les conseillers, puis je peux prendre votre numéro de téléphone. Il n'y a pas de problème. OK. Merci beaucoup. C'est beau. Enfin, très, très bien. Très, très bonne intervention. Oui, non? Et là, à ce moment-là, Vous voulez aller au micro? Disons Martel, Oui. à ce moment-là, si il y a quelqu'un qui est là, il y a un terrain vacant. À ce moment-là, si la personne se construit pour un Airbnb, peu importe, là, le 150 mètres, il est-tu respecté? Non, du tout. Il n'est plus, là. Parce qu'il est déjà à 75 mètres, fait que s'il y a quelqu'un dans le milieu, ça va être à 35 mètres ou Ben moins. là, c'est ça, là. ça veut dire que si la personne se construit là, ben là, ça change la donne en tabarouette. Oui, tout à fait. Ouais. Mais là, c'est parce que le propriétaire d'un Airbnb qui fonctionne déjà est propriétaire du terrain qui est vacant. Là, c'est pas un troisième propriétaire. Non, non, c'est sûr. C'est sûr. Mais Bon, ça devient de fait que- plus en plus proche, là. Oui, mais on peut envisager peut-être Ben, je sais pas, on verra autre ça. chose. Il faudrait On parler va- avec les gens si vous Madame, avez des idées. Madame Morin, on va regarder tout ça. Ouais. Ouais, c'est instructif parce que nous, on a un gros conseil et qu'on attend. Donc, ben, on laisse tomber le numéro. On a fait le 6.3, Madame Lagagnère. On a fait le 6.3. Puis on reporte le 6.4. Suite aux notes qu'on a pris 6.3. Puis, on est rendu à 6, on est rendu à 7 enfants. Ou par ailleurs. Au barrière, on n'avait rien, je me souviens bien. Non, on a tout. OK. Point d'information du maire. Ben, merci, Madame Marotte, chez M. Perron, en passant. Ben, pas fait, je pense, mais merci beaucoup. Donc, un petit mot là-dessus, c'est un petit mot d'information, disons. On a les taxes municipales, je pense qu'il manque à peu près 300 000 qui n'est pas rentré. Donc, c'est un rappel à ceux qui pensent pas qu'il y a encore un 3 paiements, il y a 4 paiements. Fait qu'il y a un quatrième qui est dû, puis il y a quand même beaucoup d'argent qui n'est pas rentré. Ça fait que c'est un petit rappel qu'on va faire aussi à d'autres endroits. Petit rappel aussi des compteurs d'eau, parce qu'il nous manque 2 compteurs d'eau, je pense, dans le village. Si on a ces 2 compteurs d'eau-là, ben on a accès à plus de programmes pour donner des subventions pour l'eau. Il nous manque 2 compteurs d'eau. Et ceux qui ont des puits artésiens, ça ne donne rien. Les compteurs d'eau ne donnent rien. C'est ceux qui sont dans la mine, vont tomber les mines, puis attendre le moteur. Un petit mot pour ESGO, j'en parle souvent. ESGO, ben, ça sent bien. On est en discussion avec eux autres beaucoup. Et là, avec l'or et l'argent qui explose depuis un mois encore, ça devient de plus en plus intéressant pour Notre-Dame de Rouen. Donc, ils s'en viennent à grands pas. L'usine est prête. Les équipements sont carrés en Chine. Ça fait que ça devrait s'en venir aussi. Puis, ils prévoient les autres, je voulais les inviter à soir, mais je trouvais que c'était trop chargé à soir. Fait que visite de pompiers, on est plus tard, une autre fois. Ils vont faire des rencontres individuelles à chaque communauté, Notre-Dame de Montauban, entre autres la Côte-Sable, Saint-Hubert, ça c'est sûr. Peut-être Rivière-à-Pierre. Parce qu'ils vont avoir besoin de 30 à 40 personnes pour travailler chez eux. Fait que ça va demander quand même pas mal de monde. Puis, un petit mot sur les berges, parce qu'il y a du monde qui se pose des questions sur les berges des lacs. Puis, un petit mot sur les berges, j'ai rencontré l'inspecteur tantôt. Puis, il m'a montré que son travail qu'elle a fait, très très beau travail, en passant. J'étais surpris de voir ça, c'était vraiment très très bien fait. Puis, c'est surtout le bassin versant de la Capsa qui est prêt là, à passer à l'action avec les secondes lettres, là, mettons. Puis, je suis
conformité. Il est assez élevé. Je vais vous dire ça, tu sais, pendant que vous y faites la voie. C'est surprenant, juste pour les verges de capsule, parce que le côté Sandbook, l'autre côté de la rivière, lui, on est rendu à une étape un petit peu avant. Mais ça s'en est, tranquillement pas vite aussi. Je vais juste vous donner un petit aperçu, là. Je vais essayer surtout de voir ça quand même. Sur les 305 terrains qui ont été vérifiés, du côté du bassin versant de la rivière Saint-Onge, il a fait 305 terrains. Il y en a 239 qui sont conformes. Hein. Il y en a 15 qui sont non conformes. Il y en a 51 qui vont faire des vérifications supplémentaires, qui sont jugés pas conformes, mais à vérifier. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est ce qui s'en vient, c'est les lettres. Ceux qui sont conformes, vous vous rappelez, c'est les verts, il est en vert. Les verts, les autres, ils vont rien savoir. Donc, pas de nouvelles, pas de nouvelles. Ceux qui sont en jaune, les autres, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont savoir une lettre avec, dans la lettre, ce qu'il y a à améliorer. Et non pas juste dire, vous êtes peut-être non conforme, ça veut dire vous êtes non conforme présentement, vous avez ça de conforme, puis il vous reste ça à faire. Donc, ça va peut-être assez précis comme une lettre. Il y en a 51, fait que c'est pas bien du monde. Il y en a 15 qui sont absolument non conformes, les autres, ils n'ont rien fait. Rien fait. Fait en pourcentage, c'est quand même bon, c'est 78% pour ceux qui sont conformes, 5% pour ceux qui sont non conformes, et 17% pour ceux qui sont à voir, mettons. Donc, je trouve ça intéressant parce que je ne me suis pas entendu des chiffres aussi positifs, mettons. Mais pourquoi vous parliez de la rivière Saint-Onge? C'est parce qu'ici, il y a deux bassins. Il y a à droite de la rivière Vatican, puis à gauche de la rivière Vatican. Ça s'appelle. Plus que c'est qui est à gauche de la rivière Vatican, c'est la capsule, Okay. incluant tous les lacs qui sont autour de la montagne du Mont-Tis. C'est le lac qui se déverse dans la rivière Vatican. Ça, c'est la Sandbook. Ça va dans la Vatican. Et tout ce qui est Saint-Onge, c'est, mettons, le lac des Pins, le lac Castor, le lac Carillon, tous les petits lacs partout. Ça se déverse vers le lac Blanc, puis la rivière Saint-Onge, puis la fleuve Saint-Onge. C'est comme nous autres, on a deux bassins versants. Mais on a fait le côté droit, parce qu'il y a quand même moyen de bagager. On a fait 300 quelques terrains quand même, plus tous les terrains de l'autre bord, ça fait que c'est pas du terrain. Et là, on mange un éléphant, une bouchée à la fois, ça a l'air, fait que on a pris la capsule premier. Donc, il y a ça, puis la cellulaire, beaucoup de monde se pose la question cellulaire, mais c'est encore une fois, c'est tout le temps la même chose que tu as vu, c'est un automne, mois de septembre. Donc, au mois de septembre, ça va être fait. Je vais poser la question à TELUS, c'est évidemment la question que tu. Si ça change de gouvernement, puis si ça change de ci, puis ça change de ça, ça peut-tu qu'il y ait plus de tour de là? Il a dit non, parce que le gouvernement m'a mis tout l'argent de la tour cellulaire dans mon compte de banque. Fait que tout ce que j'ai à faire, c'est prendre mon compte de banque, puis prendre l'argent, puis monter à tour. Fait qu'il dit, il n'y a pas de problème. Ça ne se fera pas de cellulaire. Fait que cet automne, on va arrêter de. Ouais, je vois souvent le monde, puis je fais ça aussi. Tout le temps, le bon événement. Fait qu'on va arrêter de faire ça pour avoir du signal partout, puis la tour va être ici en arrière. Bon, fait qu'on y va avec la période de questions. Je vais commencer par. Excusez, la dernière fois, j'ai fait l'erreur. Là, cette fois-ci, vous n'avez pas. Donc, je vais commencer avec les questions que j'ai reçues, puisqu'on, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait demandé aux gens qui ont des questions de poser la question sur notre site. Donc, j'en ai reçu deux. Et M. Doras, M. Doras, voulez-vous vous présenter au niveau? Il y avait deux questions. Est-ce que vous voulez que je les pose, que je cite les questions ou vous voulez les poser? Je vais vous faire. Vous voulez les poser? OK. Parce que mise en contexte, c'est important. Oh, la mise en contexte, par contre, c'est. Elle est dans la question. Hein. Oui, c'est ça. Hein. Le monde comprend. Oui. Le monde comprend. Et la mise en contexte, je vous avertis, on va montrer.
compléter la question. Oui. Au cours des 6 derniers mois, les contribuables de la municipalité, en passant Serge Jarras, 832 Vaudouin. Alors, je vais commencer. Au cours des 6 derniers mois, les contribuables de la municipalité Notre-Dame-de-Montauban ont appris qu'il y avait 2 dossiers municipaux contenant un litige pouvant être porté devant les tribunaux et ou faire l'objet de recours judiciaires pour cause de sérieux préjudices financiers et dommages moraux, en parenthèse, dépendant du dossier en cause. Selon les prétentions des parties poursuivantes, à savoir la municipalité, d'une part, il y avait la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban dans le dossier de l'effondrement du ponceau Verrette, qui est survenu au printemps 2020, et d'autre part, l'autre dossier, un contribuable dans un dossier d'urbanisme en lien avec une demande de permis de construction d'une résidence qui lui a été refusée par la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban. Nous avons également appris, au cours des derniers mois, plus particulièrement lors de la première assemblée régulière tenue le 13 novembre 2025 du présent conseil municipal de Notre-Dame-de-Montauban, que l'ancien conseil municipal avait pris la décision d'en arriver à un règlement confidentiel hors cours avec les parties concernées dans le dossier du ponceau Verrette. Cette annonce a été faite par le maire lui-même, M. Picard, récemment réélu lors de la dite assemblée en réponse à une question posée à l'égard de ce dossier par le sous-signé. Et voilà. Le libellé de la question maintenant. En vertu des dispositions prévues à l'article 83 du Code municipal du Québec, dont est régie la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban, quels sont les 2 numéros de résolution adoptés par l'ancien conseil municipal, lui permettant légalement d'en arriver à un règlement final confidentiel hors cours, avec les parties concernées par les litiges géonumériques, à savoir d'une part la MRC de Mekinac et son service de génie civil et l'entrepreneur adjudicataire du contrat d'effection du ponceau Verrette sur l'excavation Montauban Inc., et d'autre part le contribuable dont la demande de permis de construction a été refusée. C'est ça, alors. Oui, C'est quoi les 2 résolutions? Clair? Oui. Okay. Donc, ponceau. Oui. 2025, Oui. CRL 08, 112. 102. 112. Oui. Au niveau de l'urbanisme, 2024, 12, 208. C'est bien. Merci. Alors, j'ai les deux libellés de résolution, je les ai. Alors, j'aurais une question par rapport au libellé de résolution. Non, parce que je m'en vais passer d'autres questions. Ou non? Bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de Non, problème. parce que je vais passer des questions. Finissons. J'aimerais qu'on m'explique comment se fait-il dans la résolution où c'est un privé. La résolution d'urbanisme, c'est un privé. OK, oui. L'autre résolution, c'est la municipalité, c'est contribuable, concernant la réfection d'un ponceau, qui est un bien collectif. Je voudrais qu'on m'explique pourquoi, dans le cas du privé, dans le libellé de la résolution numéro Puis 112. non, 208, je parle du privé. 208, oui. On identifie le privé, puis c'est public, c'est une j'avais la résolution là. Attendu que M. Patrick Ménard est propriétaire de l'immeuble connu comme étant le lot 527. On identifie le privé qui a eu un règlement confidentiel litige de la municipalité. Le problème n'est pas là. Non. On le nomme. Oui. En ce qui concerne le bien public, et le ponceau Verrette, on a fait, on voulait le libeller. Comment se fait-il que dans ce libellé-là, le libellé, on parle juste de numéro de dossier, on ne parle pas du tout qu'il s'agit du ponceau Verrette. Je vais lire la résolution. Je vais la lire. Considérant que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban avait tenté une poursuite dans le dossier de cours 410 17 002 112 23. Ça identifie personne. C'est un bien public. Entendu que des négociations ont eu lieu entre les parties et les avocats.
attendu que les parties ont convenu d'un règlement mutuel satisfaisant afin de mettre fin au litige, sans préjudice et sans admission de quelque nature que ce soit. Considérant que la municipalité souhaite autoriser la directrice générale adjointe, greffière trésorière, à signer le reçu, transaction et quittance au nom de la municipalité, considérant que le conseil municipal juge opportun d'accepter l'entente afin d'éviter des frais et des délais liés à la poursuite du litige. En conséquence, c'est proposé par M. Jean-Louis Martel à l'époque et résolu que le conseil de la municipalité approuve le contenu du reçu, transaction et quittance. C'est trop pas de quoi on parle. De quel dossier on parle? On parle de bien public, là. Puis tantôt, là, on savait c'était qui. C'est un privé. Alors, on autorise que Montmorency Société d'avocats et la directrice générale adjointe des trésorières soient autorisés à signer pour le nom de la municipalité le reçu de transaction. Que la présente résolution soit transmise aux parties concernées et à des avocats respectifs. On ne sait toujours pas quel dossier qu'on a réglé, on parle d'un bien collectif. Quand on parle d'un bien privé, hein? Là, on a. Ben, vous le savez que c'est le Ponceau Vérette, c'est quoi qui vous gosse tant que ça? Qu'est-ce qui vous gosse, ça? C'est que quand tu lis ça, tu ne sais pas c'est quoi le dossier. Oui, on le sait pas. Non, on sait pas. Non, c'est pas. Monsieur Deras, on en a parlé, ça fait des mois qu'on parle de ça. On sait très bien de quoi on parle. Je ne sais pas pourquoi vous vous emmenez ça aujourd'hui. Madame Nancy. Je veux dire, je ne peux pas parler pour la résolution de 2024, mais celle-là de 2025, elle est écrite par les avocats. Oui, c'est ça. C'est écrit par les avocats. Il y a marqué le numéro. Ça peut être le Ponceau Vérette aussi. Le monde qui avait marqué Ponceau Vérette m'a dit c'est quoi le numéro? Ben là, c'est bien. On aurait pu mettre Ponceau Vérette numéro ça, mais on a mis le numéro. Mais là, les gens ont. Vous l'avez fait d'ailleurs dans le passé. Vous l'avez fait, monsieur. Vous l'avez fait dans le passé. C'est quoi le. Oui, j'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça, vous comprenez. Je l'ai dit l'autre fois, j'aurais aimé ça être appelé à témoigner. J'aurais bien aimé ça. Hein? Ouais. Vous savez, le dossier est en avec ça, j'aurais bien aimé ça. Ceci étant dit, on me dit, ben, il a fallu que tu restes maire. Oui, c'est vrai. J'avais décidé, moi, je faisais l'inventaire. Bon, ceci étant dit, de toute façon, il n'y a pas d'autres questions pour le moment concernant ce dossier-là. C'est tout ce que je vais dire. Enfin, maintenant, j'aurais d'autres. Y a-t-il d'autres questions? Ben, c'est parce que M. Lavallée avait une chance de. Oui, mais il peut y aller. Moi, je peux y aller après. Là. Moi, j'ai d'autres questions. Bon, M. Lavallée, là, vous, c'est particulier. Non, c'est particulier parce que, comme M. Deras vient de faire, il a tout lu le document. Vous avez 11 questions avec un moyen paquet de documents. Fait que je ne sais pas si on va se voir tout ça. Non, allez-y, puis. OK. On va passer. Regardez les questions, il y avait 11 questions, vous avez posées. Ça fait... Oui, il y en a des faciles qui ont déjà été répondues avec le contenu de la séance de ce soir, parce qu'il y a des choses que j'ai apprises. Mais peut-être tu pourrais poser ces questions qui jugent les plus pertinentes. Oui, c'est ça. Commençons par ça. Peut-être éliminer les questions qui jugent moins Ils sont pertinentes. toutes pertinentes. Oui, je vais les poser. Donc, traitement des eaux, ça a été discuté dans Dans quelle heure, vous êtes? 5 janvier, courriel du 5 janvier. Oui. Traitement des eaux, Notre-Dame-de-Montauban. Donc, on comprend que l'entente intermunicipale est terminée. Il y avait une question que vous aviez un camion commun entre les deux municipalités. Bon, on n'a pas regardé ça. Que vous n'êtes pas encore fait. Ça va donner d'abord le budget, puisque ça va être un montant que peut-être pas remettre dans le budget. Inspecteur municipal Notre-Dame, Il va y avoir une offre d'emploi vendredi. Oui, pas de rupture de service non plus. Le moins possible. Oui, d'accord. Donc, ça, vous avez une entente avec lui. Ben, en fait, sa question, c'était allez-vous engager un inspecteur? Oui. Est-ce qu'il va y avoir une rupture de service? Le moins possible. D'accord. Merci. Puis ensuite, on va dans l'autre courriel. Là, il y a des questions un petit peu plus. Dites-moi ce que vous voulez me dire par rapport à ce dossier-là. Peut-être ça serait bien de lire la question pour que les gens sachent qu'est-ce qu'on répond. Et on est là en train de répondre, mais on répond à quoi? C'est le dossier de l'emprunt de 3,4 millions l'année passée qui a été. OK. Le ministère, il nous dit, parce que en fait, la question. Ben, M. Paradis, pour être avec la question, t'es bon là-dedans, la question facile. Moi, je vais pas m'aider, mais je m'en vais. Ça va être trop compliqué. Puis M. Lavallée, on ne parlera pas. Non, c'est parce que, en fait, la question. Laisse-moi. Oui,
Ouais, En vas-y. fait, la question est la suivante, si j'ai bien compris, là, c'est qu'il y avait eu, l'équilibre qui a été un événement catastrophique, il y a eu des dégâts majeurs. Il y a eu une firme d'ingénieurs ou une firme qui est venue faire une inspection, qui ont fait une liste de travaux à effectuer, puis ils ont évalué, c'était 3 millions quelques dollars. Là, tu sais, je ne me souviens plus du chiffre précis, mais c'est ça, 3 millions. À partir de ce moment-là, il y a eu des travaux qui ont été faits, puis il y a une partie du prêt qui a été utilisée, mais pas la totalité du prêt. Puis une de vos questions est la suivante, c'est de dire, est-ce que vous pourriez agir par transparence, puis faire en sorte que vous limiteriez et que vous bloqueriez les prêts additionnels dans ce prêt-là? Ça, c'est votre première question. Oui, effectivement, parce que la population, en février-mars, avril 2025, a demandé au Conseil d'abolir ce règlement-là, que le Conseil a accepté de faire. Il y a une résolution qui a été déposée en avril 2025, comme quoi. Puis le ministère ne voulait pas aussi. En fait, la réponse du ministère, c'était de dire, à partir du moment qu'on l'autorise, on les autorise, fait qu'on les annule pas. Puis on a fait des vérifications additionnelles, puis ce qu'ils nous ont répondu, c'est que votre dossier n'est pas terminé, puis dans les travaux qu'on a à faire, on a des ponceaux à faire qui vont faire partie de l'île. Ils disent, si vous nous soumettez une demande de travaux pour des ponceaux qui sont déjà approuvés ou des travaux qui sont déjà approuvés, on ne pourra pas le faire, ça va causer problème. Donc ça, c'est une des réponses qu'ils nous ont dit. Par contre, moi, ce que je vous dirais au niveau de la transparence, la volonté du Conseil et du nouveau Conseil, c'est clair qu'on est ici parce qu'il y avait des enjeux antérieurement, là, puis on a dit qu'on voulait agir avec transparence. Fait, je comprends qu'on va annoncer les prêts, on va présenter des choses, il va y avoir un budget qui va être présenté la semaine prochaine, là, fait que vous allez voir comment on travaille, et puis il n'y aura pas de cachette. Si jamais on a besoin d'emprunter, puis parfois c'est correct d'emprunter aussi, là, ça permet de répartir la dépense sur plusieurs années, tout ça. On va le faire sans cachette, avec les justifications nécessaires. Par contre, de fermer le prêt, ça nous nuirait plus que ça nous aiderait. C'est ça. En quoi ça vous nuirait? Parce que quand nous autres, on va aller voir la MNH, parce qu'il faut se faire autoriser, ils ont déjà autorisé les Ils travaux. vont dire, vous l'avez déjà, vous l'avez annulé, pourquoi vous venez nous demander maintenant? Oui, c'est ça, c'est comme C'est d'emprunter l'argent 2 fois. Ben, en fait, on n'emprunte pas l'argent 2 fois, mais c'est qu'on fait des demandes 2 fois. Fait que là, il y a une question, de gardons ça simple. Ils ne veulent pas travailler pour rien. Non, c'est parce que le point soulevé par la population à l'époque, c'est que ce règlement-là n'aurait pas dû être approuvé par le ministère. Il aurait dû d'abord passer en tenue de registre, parce qu'on avait toutes les raisons de croire de ne pas avoir 50% de financement pour ce projet-là. Dans la demande, on a présenté 70%, mais c'était du vent finalement. Même M. le maire l'a dit à quelques reprises dans les journaux, qu'il ne savait pas combien il allait avoir. Il pouvait avoir 30, 50, 70%. Alors, de ce que je comprends, c'est que les travaux qui sont prévus pour l'année prochaine sont subventionnables. Puis, à plus de 50%. Oui. Okay. C'est qu'on ne veut pas défaire ce qu'on a fait. De toute façon, le ministère ne veut pas qu'on défasse. Il veut utiliser ce qu'on a fait, puis l'utiliser à la caisse. Plutôt que de tout défaire, puis de revenir, de redemander aux fonctionnaires. Aujourd'hui, les fonctionnaires ont d'autres choses à faire. Ils ne veulent pas refaire tout ce que c'est qu'ils ont déjà fait. Je ne sais pas si ça répond un peu aux questions. Oui, je comprends, mais peut-être, vous voulez faire de la transparence, peut-être que ce que vous pourriez faire, c'est lorsque vous saurez exactement les travaux qui sont faits, les subventions, juste amender votre règlement puis d'aller le préciser, puis comme ça, ça va être clair pour tout le monde que ce règlement-là. Pour nous, le conseil ici, là, soyez assurés, là, je parle de chez vous, je parle à tout le monde, soyez assurés que le conseil qui est ici maintenant devant vous, le mot d'ordre, c'est transparence. On veut expliquer les choses aux gens, puis si c'est pas clair, ça se peut qu'on ne soit pas clair. C'est nous autres, c'est clair. Mais ça se peut que ce soit pas clair. Fait que là, si c'est pas clair, on revient, on réexplique, puis on essaie de tout expliquer ça de façon plus claire possible. Parfait. Puis on est chanceux, mais on a fait présenter M. Viré vers lui, parce que c'est un excellent vulgarisateur. Très à Il y avait une question dans cet élément-là, il y avait le point de savoir comment les contribuables vont être taxés sur ce 400 000-là d'emprunt, qui n'est pas converti en très long terme. C'est la question 2, ça. Effectivement. Donc, évidemment, ça veut dire, on va le voir
dans les faits, On va regarder si c'est possible de changer la façon de taxer tout simplement. C'est ça, parce que je faisais référence au fait que c'était par immeuble et non sur la base de la valeur foncière. oui, exactement, c'est ce que prévoit le règlement. À ce moment-là, la charge va être chargée en conséquence. Oui, il faut essayer tout le temps d'être équitable aussi. C'est que Jean-Jacques, si je me trompe, là, on essaie tout le temps d'être équitable aussi versus dans les calculs qu'on a le droit de faire, là, les mieux nantis versus les moins nantis aussi. Il faut que un pénalise pas l'autre et vice versa. On essaie de faire attention quand même. Oui, là, le règlement dit que c'est par immeuble. Oui, c'est sûr, si. On peut échanger si vous pas. Non, mais c'est ça, mais le règlement dit que c'est par immeuble. Exact. Dans ce courriel-là, il y a une autre question un peu plus croustillante. Là. Je ne sais pas ce que vous pouvez me dire ce soir. Je posais la question, vu que vous faites votre procédure budgétaire, vous avez publié les états financiers comptables pour les 10 premiers mois de l'année. J'en ai demandé copie, je l'ai obtenu. J'ai essayé de décortiquer ce que j'en comprenais. Donc, je vous faisais état dans mon calcul qu'on s'enlignait sur un excédent en exercice 2025 d'à peu près 600 000. Donc, évidemment, vous vous êtes posé la question, parce que pour faire votre budget, vous devez savoir combien on aura d'excédent. La question, c'est quoi sa question? En fait, la question, c'est de savoir quel est l'état des finances à court terme, quelle est la liquidité ou la richesse utilisable à court terme au 31 décembre 2025. Exactement. Ouais. Incluant Si vous me permettez, moi, je préférerais le traiter la semaine prochaine. Parce qu'évidemment, on n'a pas eu le choix de faire le calcul. Puis, c'est certain qu'il y avait, quand on regardait les résultats au 31 octobre, il y avait une apparence de surplus important, mais là-dedans, il y a des revenus extraordinaires. Il faut aussi considérer la liquidité de la municipalité au 31 décembre 2024. C'est tout ça là, qui sera discuté dans le processus budgétaire. Donc, puis on devrait, je pense qu'on va l'annoncer, mais nous, on va rendre le document disponible, puis il va s'appeler projet de budget. C'est pas le budget, c'est un projet. Là, fait que là, mais normalement, ça devrait être disponible en début de semaine. Là, on va le mettre sur le site. Là, fait que là, les gens pourront utiliser l'information, puis il va y avoir une partie de réponse. Oui. Parfait. Et plutôt, juste pour vous donner un peu l'eau à la bouche, peut-être, c'est que plutôt que de présenter la 4 chiffres, des fois c'est dur à comprendre, ça va être des petits tableaux avec du texte. Fait que ça va être plus facile à comprendre. Mais juste pour que je les attende, un paquet de chiffres. Ça demeure un budget. Là. On est le chiffre, et au moins il y a du texte. C'est ça. C'est bon. Bon, merci. Il y a d'autres questions? Il y en a deux autres. Oui, j'ai une autre question. Non, monsieur Lalé, il y a d'autres questions. Non, tout Ben, bien. de toute façon, monsieur le reste, de toute façon, on Ah, ok, c'est bon. Parfait, t'as eu les bons. Est-ce que vous pourriez me dire, M. le maire, à quel rang dans le MRC de Mekinac, qui est composé de 10 municipalités, au niveau de la richesse foncière uniformisée de chacune des municipalités, à quel rang se situe notre municipalité, notamment de Montauban, pour 2026? Si on se compare, mettons, à toutes les municipalités, Oui, quel rang qu'on a? ça c'est un bon exercice. Je ne veux pas m'essayer de l'avoir. Comment vous dites? Je vais essayer de l'avoir, OK? On C'est dirait- le titre, c'est promis, ça c'est Oui. sûr. C'est le titre. Les deuxièmes, c'est la cour semble-t-il. Non, Continue. c'est le titre. La cause autre, nous, d'après on est quatrième. Sur 10. Ouais, c'est ça que j'ai. Bon. Non, c'est vrai. Juste pour faire comprendre aux gens, en passant, très important, en tout cas, d'aller. Les MRC, ça a été fondé en 1979. Monsieur Deras. Oui, non, mais je veux juste dire que les séances du Conseil des MRC, Conseil des maires, c'est des séances publiques, c'est à 7 heures, Oui. et tout le monde peut aller là. Oui. Puis il y a des décisions qui se prennent là, qui ont des impacts assez substantiels concernant les municipalités. Et nous, en étant au 4e rang, c'est nous autres qui avons la 4e plus grosse facture des corpores. La plus grosse, évidemment, c'est Saint-Tite. Sainte-Tech est la 2e, la Constante 3e, d'autres on est la 4e. Ça veut dire que dans les factures, les MRC sont financées comment? Par les RFU des municipalités,
C'est ça qui est la principale source de revenus et également les compensations qui viennent du gouvernement. Le gouvernement, c'est tout nous autres de toute façon, le gouvernement provincial. Alors, ce qu'on vous dit que les factures que nous recevons de la MRC, nous autres, c'est la 4e plus grosse facture qu'on paye. C'est juste ça que je veux vous dire. C'est intéressant d'aller à ces rencontres-là, une fois par mois comme ici, puis c'est public, tout le monde peut y aller. Tout simplement, ça, je voulais dire. Mais qu'est-ce que ça veut Autre question, oui. C'est un point d'information. C'est un point d'information. Bon, c'est un point d'information. Alors, je veux dire, est-ce que c'est inexact ce que je dis? Non. Non, ça va. Non, mais des fois, on peut me corriger. Hein. On peut me corriger si jamais ce que je dis, ça demande, il y avait une rectification à faire. Je suis bien à l'aise avec ça. Autre question que j'aurais posée? Oui. La richesse foncière uniformisée. RFU. Richesse foncière uniformisée. Oui, ça s'appelle ça. Pardon? C'est qui les autres après? Les autres après, ben, nous autres, on est 4e. Donc, c'est nous autres qui avons la 4e plus grosse facture. Après ça, la 5e, il y a Hérouville, il y a Saint-Adèle, dans les municipalités qui font aussi dans les massifs de Métinac. Il y a Grande-Pile, il y a Saint-Joseph de Métinac, puis il y a Grande-Rive. Il y en a d'autres? En haut de Saint-Séverin. Ça forme les 10 municipalités de la MRC de Métinac. Les MRC ont toutes des grandeurs différentes. Les MRC de Pont-Neuf, ils sont 20 à peu près. Au début, il y a 28, puis les regroupements sont rendus 20. Là, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça? Bon, ça va. Maintenant, j'avais une autre question, M. le maire. Oui, vas-y. À la séance régulière du mois de décembre, la dernière séance régulière du Conseil, j'avais demandé à ce que les résolutions du Conseil, parce qu'un conseil municipal, c'est un gouvernement de proximité qui parle par résolution par règlement. Oui. Hein, on sait ça. Alors, j'avais demandé, parce qu'on faisait ça avant, puis je pense que c'est intéressant, c'est qu'on peut suivre le Conseil, d'avoir que toutes les résolutions du Conseil soient numérotées. Alors, je voudrais savoir pourquoi le dernier évêque qui vient de sortir, on ne met pas des raisons continues comme avant. Ouais. Alors, je voudrais savoir pourquoi. Peut-être des numéros à mettre en plus. Hein? On en a parlé, mais... Mais elle était déjà écrite, elle était déjà faite. Ah bon, elle était déjà faite. OK, c'est... donc, ce qu'on comprend, c'est que les prochains éveils, vous allez mettre tous les numéros de résolution, même la plus banale qui est l'adoption de l'autre jour. On va voir comment on va organiser ça, mais on est en train de regarder. Oui, c'est pas compliqué, c'est des chiffres à mettre. C'est qu'on est sûr qu'on ne manque pas de résolution. Mais c'est ça. Oui. Parfait, merci. Ouais. Et il y avait des certaines contraintes, je me souviens bien, mais par contre, on va essayer de passer par-dessus. Alors pour moi, je n'ai pas d'autres questions, M. le maire. Au plaisir. Merci. Bonne soirée. Merci. En posant, je vous avez remarqué, mais j'ai pris mon petit chronomètre de 30 minutes. Ça tombe bien, hein? Moi, je vais donner une question d'intérêt public. Il n'y a pas encore, je sais, juste pour vous interrompre. Oui. C'est juste, c'est plate que je me dis, mais c'est sûr que c'est fun d'avoir des questions, j'adore ça. Et les conseillers adorent ça aussi. Non, c'est vrai, c'est ça. Pas de problème. Et par contre, je sais très bien, puis j'en vois une couple, je sais très bien que les autres, là, ils vont se lever. Puis ils vont partir. Puis ça se peut qu'ils ne reviennent plus. Puis ça a déjà arrivé. Il y a des chums que je connais dans la salle, ils disent comment ça tire plus. J'aime pas ça. Ils disent quand il arrive, c'est trop long, le monde parle, puis ça coupe, là c'est pas le monde qui sont vraiment sympathiques comme ça. Tranquille. Mais quand ça devient trop lourd, là, puis c'est pas vous, je me suis désolé, les gens ils partent, ils reviennent plus. Ils sont tannés, puis c'est leur choix. Ouais, c'est leur choix. Mais c'est juste que demander, faut penser à ça aussi. Une question d'intérêt public, l'eau potable dans la municipalité, il y a un paquet de choses qui circulent, mais il n'y a rien qui vient de l'administration officielle. Qu'est-ce qui arrive avec l'eau potable? Les gens doivent la faire bouillir? Oui. Et jusqu'à quand? Ben, jusqu'au printemps, probablement, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il faut nettoyer notre bassin. Et c'est prévu. Puis, mais il ne peut pas l'autoriser le matin. Donc, ça va être un certain temps, mais madame. Un mémo est envoyé à tous les citoyens par la poste cette semaine. Ceux qui la consomment directement. Oui, ceux qui sont concernés. Ah oui, je l'ai reçu. La d'ébullition est toujours en. Si moi, évidemment, je n'ai pas l'aqueduc, mais si je me présente à l'aréna, je vais à la salle de bain, je bois de l'eau, si je
Ben, je peux demander qu'ils mettent des pancartes. Il y en a dans les chambres des joueurs, OK? Peut-être mettre une publication Facebook générale pour aviser les gens. Ben, je sais que Caroline en a fait plusieurs, là, mais je peux dire qu'elle en refasse une. Puis moi, j'en ai parlé aussi en Oui, dans votre disant aussi. d'attendre au printemps, parce que c'est un... Il n'y a rien d'exceptionnel, là. C'est un entretien habituel qui doit être fait régulièrement, puis on est rendu là. On n'a pas pu le faire pendant l'été parce que les routes étaient ouvertes. Hein? On a eu des Ça, réunions. ça avait été travaillé en envers. Fait que là, ben, on attend que l'hiver se termine parce que, ben, regarde, on se bat pas contre l'hiver. Donc, pas aujourd'hui, C'est ça. ça. Puis il faut attendre que les nappes phréatiques soient hautes au printemps pour avoir un bon débit d'eau en Pour masse. pouvoir là, faire un Parce que nettoyage. ça prend bien d'eau. Mais c'est une bonne question, M. Lavé, parce Jusqu'à que fin mars. on essaie d'utiliser, pour les gens qui sont ici, on essaie d'utiliser tous les moyens de communication qui sont accessibles et possibles. Là. Mais c'est sûr qu'on comprend que du monde sont sur aucun moyen de communication. Parfait. Ils Merci. sont plus durs à rejoindre, mettons. Lisande Martel, Oui. je représente Paul Martel, je le montrerai pas. Là. Oh oui. C'est juste pour demander si vous pouviez mettre vos noms. Parce que Ah, parce qu'il n'y a pas de mémoire. Ouais, c'est Puis là, ben, il ne sait pas qui parle, puis il ne sait pas qui Ouais, le c'est vrai. dit. puis- Oh, c'est toute de sa faute à lui. Toutes les autres s'en rappellent à part de vous, monsieur. Appelez-moi conseiller 3. Je prends ça en note, Mme Martel, c'est très important ce que vous dites, parce que même moi, je devenais la bonne je me donne mon chose, J'imagine qu'ils sont en train de se faire Ah, pas de bon sens. Il y a de la sur votre pied. Ah, ok. Ah, d'accord. Ouais. Moi, j'ai une question. Oui. Moi, je suis propriétaire des terrains des boisés, puis c'est dans le bout de résidus miniers, là. Ouais. Et je commence à brosser un petit peu, là. Moi, ça fait 60 ans que je voyage là, puis ils vont-tu nous laisser un droit de passage? Ah, moi, je ne peux pas parler à leur place, là, mais d'après vous, oui. Écoutez, ça. Puis les gens de Go, que je connais d'eux autres, là, c'est du monde vraiment très, très ouvert. Ouais. Ouais, ça fait longtemps que je parle avec eux autres. C'est du monde très, très ouvert. Je pense pas qu'il y ait de problème. Mais moi, qu'il y ait des grosses exploitations minières, là, que ce soit vraiment intense, là. Vous, pensez-vous sur les résidus miniers pour aller Oui. chez... Ouais. Oui. Ouais, ça va avoir de l'eau, là. Oui. Ça va avoir de la boîte. Fait que là, il va falloir que vous regardiez avec lui pour pas que vous soyez enclavé, là. Ouais. J'ai tout le temps pensé là, moi. Puis, il y a déjà un chemin de fait, là, du bord du bois, là, qui a déjà eu des travaux forestiers qu'il y a eu là. Mais on ne sait pas ce qui va arriver avec ça, là. Ben, Ça va-tu être inondé ou. Ben, le bassin va être inondé. Ouais. Comme tu faisais à l'époque, là, avec une dalle, puis tout inondé, puis ça va faire de la boîte, puis Pas de chance qui passe là, là. Moi, il y a les érablières qui passent là aussi. Puis, Ok. je sais pas, là. OK. Parfait. Je prends ça en note, puis je les vois bientôt. Faut que je m'en laisse en parler. Il va y avoir des rencontres citoyennes aussi. Ouais. Ça va être l'occasion de poser des questions. Ouais, Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Il prévoit des rencontres citoyennes très bientôt. Ouais. OK. Ben, j'espère que vous n'avez pas fait tout tantôt qu'on a fait jeudi avec les questions. Mais... Ah, mais c'est pas un reproche que je fais du tout. C'est pas pour dire que c'est pas ça sur les amis non plus. Ouais. OK. Bon, ben c'est beau. J'espère que Vincent prendrait un proposeur pour lever l'Assemblée. Monsieur Paradis. Tout le monde est d'accord? Oui. OK, merci.